du matin ou les crudités du midi et du soir, fondamentales, ça doit représenter à peu près, selon la saison, vous verrez qu'il y a une nuance entre la saison d'été et la saison d'hiver. Là aussi, il y a des ondes cosmiques, il y a une loi de la vie. On ne mange pas une choucroute au 14 juillet, on la mange éventuellement en plein hiver quand il fait très froid. Pourquoi pas? Vous comprenez la différence? Parce que c'est cuit, archi-cuit, et là ça va vous donner autre chose, la chaleur. Alors qu'en été, ça va vous épaissir le sang et ça va vous fragiliser. Vous trouvez, d'ailleurs, vous allez voir, si vous allez du côté de Marseille, il fait 38 degrés, il y a des gens qui mangent frites. Ils pourraient très bien manger une salade de crudité à la niçoise ou à autre. Là, ils vont avoir, ils vont compenser, vous allez voir d'ailleurs. Les fruits juteux, ça c'est une loi. La nourriture bio, de qualité, grande qualité. Taux vibratoire totalement différent. Enfin, les plantes aromatiques, les plantes médicinales pour drainer, pour nettoyer, pour favoriser le nettoyage, ou pour favoriser la digestion aussi quelquefois au midi. Et enfin, l'activité musculaire, parce que l'activité musculaire favorise les énergies. Et il y a des mouvements qui sont faits pour entretenir les articulations. Ces mouvements, eh bien, il faut les apprendre, il faut les faire. Moi, je les fais tous les matins. J'ai pas d'arthrose, à mon âge, pas du tout. Tu vois. Pourquoi? Parce que je respecte l'organisme. Tous les muscles, il faut les activer. Il faut les activer le matin, par des mouvements respiration, et pour justement activer tout. Sur des mouvements très simples qu'on apprend en stage, mais que vous pouvez apprendre sur des livres. Moi, c'est la méthode de Sangussy que j'ai apprise avec Marcel Rouet, un de mes professeurs, mais que j'enseigne, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait valables. L'important, c'est de le faire bouger en respirant et sur l'effort. Il faut le faire en respectant la loi physiologique. Et non pas faire le contraire. Respirer sur une loi. Un bûcheron ne fait pas. Quand il tape, il expire. Il expire, donc il fait son exercice, il ne fait pas le contraire. Il n'inspire pas sur l'effort. Parce qu'il va perdre toute son énergie. Vous comprenez? Et par-dessus le marché, c'est une loi aussi physiologique. Beaucoup de personnes qui ont des AVC, je le redis là maintenant parce que je risque de l'oublier tout à l'heure, les AVC, c'est trop souvent un sang trop épais, les jambes sont constipées, font un effort pour expulser les matières fécales, il faut monter la pression au niveau du cerveau. Je n'insiste pas pour des raisons que vous comprendrez. il faut et s'ils ont un vaisseau qui est un peu fragile, pam, et on dit il est mort d'une rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme, ça veut dire rupture d'un vaisseau. Mais le vaisseau, pourquoi il a claqué? D'abord parce que le vaisseau est en mauvais état, mais surtout parce que déjà le sang était trop épais, et ensuite il a fait une erreur. Il ne faut jamais faire monter la pression au niveau du cerveau. Déjà, la pression, si la personne déjà, comme moi j'ai une pression artérielle de 12,7. Je ne peux pas faire le crise cardiaque. Mais si j'avais, c'est pas le cas, mais une personne qui a déjà 18,6 par exemple, je sais pas, vous voyez, là, un peu, si elle fait une pression un peu pas importante, elle risque de faire péter soit au niveau des yeux, soit au niveau du cerveau, tout simplement parce qu'elle n'a pas écouté la loi. La loi, on ne fait jamais d'effort sur l'expire. Autrement dit, si on veut aller à la selle, il y a une manière d'ailleurs, il suffit de se mettre un petit peu en arrière, et à ce moment-là, le côlon se trouve dans l'axe de la sortie. Et souvent, les gens, ils font comme ça. Autrement dit, il faut le contraire. Ils se mettent comme ça, sur la cuvette, et ils poussent. Alors, complètement fou. Et ça, ce sont des choses qu'on devrait apprendre à l'école maternelle. On n'oublierait plus. Faites le contraire. Changez-vous dans l'autre sens, et vous allez vous trouver dans l'axe du côlon. Le côlon, il a une configuration particulière. Si vous le coincez, comment voulez-vous que ça sorte? Pas possible. Alors déjà, ils sont constipés, ils ne devraient pas être constipés parce que, avec l'alimentation que je vais vous proposer, il n'y aura pas de constipation. Tous les matins, ce sera l'élimination normale. Vous serez débarrassé en l'espace de 10 minutes. Parce que vous allez suivre la loi de la vie. Vous êtes conçu comme ça. Hein. Donc, bonne activité musculaire, pour diverses raisons, mais d'abord pour la résistivité, parce que vous allez transpirer, vous allez oxygéner aussi. Et le sang doit être fluidifié tous les jours. Les 3 équilibres doivent se faire tous les jours. Et ça va se faire tout naturellement, puisque vous allez le faire. Ça prend 3 minutes. Les 4 terrains. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que Louis-Claude Vincent est un génie.
et qui sera un jour, je l'espère, reconnu. Il aura au Panthéon, il aura peut-être, je l'espère, nous on y travaille bien sûr, parce que notre association est reconnue d'intérêt général. On a monté d'un cran. Bon, j'espère qu'un jour ou l'autre, on va reconnaître, parce qu'il y a plein de gens au Panthéon, qui sont très bien d'ailleurs, je ne refuse pas. Mais là, il y a quelqu'un qui, pour l'humanité, qui est un bienfaiteur de l'humanité. Bienfaiteur de l'humanité. Alors, vous avez le pH qui est là, sur la ligne horizontale, vous avez le RH2 qui est sur la ligne verticale, et la santé, bien sûr, qui est au milieu. Et ça détermine 4 terrains. Un terrain acide et réducteur, porteur de protons, porteur d'électrons. Ici, c'est un terrain valable pour les champignons en particulier, qui est acide, mais qui est oxydé. Donc la poliomyélite sera là, ici, on verra. Toutes les maladies, d'ailleurs, seront autour, hein, vous verrez. Ensuite, ici, le cancer, j'ai mis le cancer sur le dessin, c'est alcalin et oxydé. Et vous verrez que tout se trouve ici. Autrement dit, on cancérise la race humaine, parce qu'on n'écoute pas les lois de la vie. Vous allez voir. Moi, c'est ça, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est génial, mais pourquoi c'est pas utilisé? C'est après que j'ai compris pourquoi c'est pas utilisé. Parce qu'on remettait en cause les vaccins, on remettait en cause l'alimentation industrielle, on remettait en cause tellement de choses que les médicaments, alors là, les lobbies, je vous garantis que le pauvre Louis Vincent, il a fait plein de petits. Donc la santé, il faut la mesurer, et pour maintenir la santé au milieu, eh bien, il va falloir faire des choses pour respecter la vie. Les 4 milieux complètement différents. Et tout autour, il y a les maladies. Tout autour, il y a les maladies. Voilà, la santé est ici, et les maladies sont là, les maladies microbiennes sont là, les maladies de détérioration sont ici. Allez, on continue. Voici les diverses maladies. Donc je vais accélérer parce que le temps passe vite. Et vous avez toutes les maladies qui sont là. Ça c'est connu en bioélectronique depuis au moins 50 ans, je vous dis 40 ans, ça a été revu, et on continue à démontrer, il n'y a plus besoin de démontrer, on n'a qu'à maintenant appliquer. Une fois qu'on a connu la loi, il faut l'appliquer. Les maladies d'oxydation, c'est les maladies de vieillissement prématuré, le cancer, les thromboses, tout ça. Quelqu'un qui fait une thrombose, c'est quelqu'un qui a un sang qui n'est pas convenable. Il fait une thrombose sous forme d'infarctus ou sous forme d'AVC, peu importe. C'est une thrombose, c'est le sang qui a coagulé. Si le sang a coagulé, c'est parce que son sang n'était pas dans les coordonnées c'était pas un sang fluide, vous comprenez? Le sang fluide, le cœur peut battre des millions de fois dans votre vie de 140 ans, car vous allez vivre 140 ans, hein? J'espère, hein? Non, il y a un moment... Alors, maintenant, voici les types de maladies. Donc, il y a 2 méthodes de protection. Vous avez compris, la méthode allopathique, la méthode chimique. Cette méthode chimique, elle croit que le danger, la perte, le danger pour la santé, c'est le microbe, et les protections, par conséquent, sont quelque chose d'artificiel. Vaccin, protection. C'est ça la méthode chimique, simplifiée bien sûr, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le danger vient de l'extérieur, et nous disons, le danger vient de l'intérieur. C'est-à-dire, le terrain est fragilisé par diverses sources, et il va falloir, au contraire, renforcer le terrain, si on veut rétablir et permettre à la santé d'être la plus vigoureuse et la plus persistante, durable. Donc cette loi... Alors maintenant, on va rentrer dans les vaccins. Alors, tous les vaccins, ils ont été mesurés, mais je n'ai pas tout mis parce que sinon, on va aller voir des chiffres, ça serait compliqué. En revanche, vous allez comprendre d'emblée que tous les vaccins, il y en a mis 2, 3, toutes les mesures de vaccins, ils sont tous alcalins. Vous constatez par exemple ici, 12, alors que ça devrait être 7, 7,2, mettons 7,3. S'il y a 12, il va être complètement alcalin, donc il n'y a plus du tout, pratiquement plus de protons, plus d'énergie. En revanche, 38, alors que ça devrait être à 21, c'est une catastrophe. Ça fragilise l'organisme, à toutes les maladies, comme par exemple, ça commence par l'asthme, ça commence par l'eczéma, et puis après ça va continuer, constipation, puis ensuite l'insomnie, etc. Et puis ça va continuer. Forcément, plus on fragilise l'organisme, plus... donc, 100, ça devrait être à 210. Alors là, c'est le sang qui est plus épais. Alors là, ça va provoquer naturellement tous les risques dont on va parler tout à l'heure. Vaccin antipolio, 9, 36, 105, BCG, lui aussi c'est une catastrophe.
Le pire, c'était un vaccin antivariolique. Heureusement, Oui, ben, ça mourrait trop vite. Hein. Ça mourrait trop vite. Alors, on l'a supprimé. Le vaccin de la grippe, lui aussi, ben, c'est pareil.